Bienvenue, chers téléspectateurs, fidèles amis de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Bienvenue sur la chaîne RELD Digital Media, une chaîne conçue pour vous. Je suis coach Raphaël Sossoé, directeur de RELD Consulting, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Cette émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est destinée pour vous si vous êtes un passionné des affaires et un passionné des investissements. Pendant plus de 20 minutes, nous allons découvrir le parcours des entrepreneurs, des leaders chevronnés qui partageront avec nous sur ce plateau leur histoire, leur expérience, leur expertise et leur secret de réussite. Si vous écoutez ou vous nous suivez pour la première fois sur cette chaîne RELD Digital Media, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Et moi, je vous retrouve dans quelques minutes après le générique. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur. Aujourd'hui, une émission spéciale parce que nous recevons pour vous un coach international certifié, pas des moindres. Soyez les bienvenus au Togo, soyez les bienvenus dans nos murs. Merci Raphaël pour l'accueil. C'est un grand plaisir. Chers téléspectateurs, vous êtes en présence d'un certifié, d'un coach, d'un mentor, d'un formateur, d'un consultant international qui va nous livrer à ce jour les défis du coaching, à travers tout son parcours de coach international. Monsieur David Pion, les téléspectateurs ont envie de vous connaître davantage. Ça nous ferait plaisir de connaître ce parcours et le jeu et qui nous donne fierté aujourd'hui en tant que également coach apprenant. Alors merci Raphaël, moi j'ai choisi d'être parmi vous, bonjour à tous. D'abord parce que dans ce cabinet, je trouve qu'on fait du coaching sérieusement. Je vais m'expliquer, sérieusement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le temps de se former. Et c'est un plaisir de t'avoir eu, on va dire tu parce qu'on se dit tu. Hein. Oui. On s'est fréquenté au Bénin, à Abomey-Calavi, encore aujourd'hui. Et je vois tout l'intérêt que porte le cabinet et que tu portes, cher ami, pour le coaching. Voilà ce qui me plaît bien déjà. Ça me fait plaisir. Et je rappelle donc à nos chers fidèles téléspectateurs que Coach Pion est vraiment un ami, un mentor d'ailleurs, que j'admire, que je suis et qui me passionne. Et j'aimerais que vous aussi, aujourd'hui, vous profitez de toutes ces informations, de toutes ces expertises qu'il aimerait partager avec nous au cours de cette émission Autoroute de l'entrepreneur. Alors, coach, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le coaching? Alors, le coaching, je ne vais pas vous dire tout ce que ce n'est pas, ça serait tellement long. Wow. Je vais vous dire ce que c'est. Le coaching, c'est un professionnel qui accompagne une personne, un groupe, une équipe, à atteindre ses objectifs en toute autonomie et suivant un processus qui est un processus durable. Voilà ce que c'est que le coaching. Alors, cette définition me rend un peu perplexe par rapport aux différents types de coachs que nous avons aujourd'hui sur la toile, qui sont des influenceurs un peu partout sur les réseaux sociaux, qui donnent des conseils, qui sont là pour motiver autant de personnes. Comment vous trouvez cette ambiguïté, cette nuance de la chose? Alors avant de trouver l'ambiguïté, je trouve quelque chose d'intéressant. Si vous avez des personnes qui se relaient autant pour parler du coaching, ça veut dire qu'il y a un marché. Wow. Il n'y aurait pas d'influenceurs s'il n'y avait pas d'influence à donner. Wow. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et je reconnais, Raphaël, que c'est la forêt aujourd'hui. Il y a de tout. Regardez, un entraîneur qui fait rentrer et sortir un joueur, on appelle ça un coach. Coachez votre argent, coachez votre belle-mère, coachez votre cheval. Et ce qu'on voit à la télévision ressemble à tout, finalement, sauf à du coaching. Waouh. Waouh.
Chers téléspectateurs, vous aurez compris avec moi que le coaching répond à un processus. Il a des normes, il a des étapes. Et il est très important que chaque coach ou chaque professionnel de ce domaine puisse passer ces étapes, puisse suivre chaque processus pour atteindre ce professionnalisme. Alors coach, en quoi reconnaît-on un coach? Alors d'abord, c'est quelqu'un qui a été formé durablement. C'est-à-dire que des processus en 2 séminaires, ce n'est pas un processus durable. Ouais. C'est donc des formations étalées dans le temps, complétées de pratiques. Le coaching, c'est de la pratique. On ne peut pas tout faire sur Internet et sur YouTube, ce n'est pas vrai. Ensuite, c'est un coach qui est supervisé dans sa pratique à temps régulier. Okay. Si vous avez une moto, une voiture, vous l'emmenez de temps en temps au garage pour la faire réviser. Ouais. C'est ensuite un coach qui se fait évaluer par ses clients. Okay. Et c'est un coach qui permet à ses coachés de grandir. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans un processus court qui amène l'autre à l'autonomie. Vous n'en prenez pas pour 10 ans, pour perpète. Un coach, c'est une mission courte de quelques mois, voire quelques semaines. Ok. Alors, ce soir, je découvre quelque chose d'intéressant que nos chers téléspectateurs, que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Dakar, au Cameroun, dans la francophonie, vous qui nous suivez de partout, et que vous aimeriez découvrir le coaching dans toutes ses formes, il est très important d'ailleurs que vous vous formiez, que vous vous fassiez superviser, que vous fassiez évaluer également à travers tout le processus de professionnalisation du métier de coach, comme l'a si bien dit coach. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Je voudrais rappeler le processus des masterclass, en fait. Oui. Ça a démarré il y a 7-8 ans. On dit Master 5, mais en fait, il y en a eu 2 avant, au Québec. Okay. On a rodé la formule au Maroc, okay. Puis 2 au Togo, puis au Bénin, puis Côte d'Ivoire, et à nouveau sur la terre patrie du Togo. Ok. Alors, je voulais encore vous poser une question. Nous avons différents aspects ou carapaces dans la prestation de métier de la prestation de services intellectuels. Il est un peu difficile aujourd'hui de faire la différence entre coach, d'autres parlent de consultant, d'autres parlent de mentor, d'autres personnes parlent de psychologue, motivateur, préparateur mental. Autant de carapaces ou de manteaux que nous portons selon différents événements. Plus d'éclaircissement. Alors, un certain nombre de ces métiers se trouvent à l'intérieur de ce qu'on appelle les ressources humaines ou le développement personnel. Ils ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Okay. Certains portent le nom de coach, d'autres n'ont franchement rien à voir. Et si tu le permets, Raphaël, je préférerais qu'on utilise la casquette plus que le manteau, parce que le manteau, il faut le changer pour en mettre un autre. La carapace, il faut changer de carapace pour en mettre un autre. La casquette, il suffit des fois de la tourner. Wow. La différence fondamentale, en fait, c'est qu'un coach est centré sur un coaché. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le coach, c'est le coaché. En fait, au lieu de connaître les noms des coachs, on devrait connaître les noms des sociétés et des coachés. Ensuite, la motivation, c'est un moment important, mais c'est un bout. Moi, j'utilise de la motivation dans des coachings de team building, par exemple, pour amener de l'énergie à l'équipe, mais on ne va pas faire que de l'énergie. Après la préparation physique ou la préparation mentale, je fais de la préparation mentale, j'entraîne des clubs de rugby, mais ce n'est pas du coaching, c'est de la préparation mentale. Okay. Et puis sur ma carte de visite, si vous la regardiez, il y a 3 mots, coach, formateur, consultant. On utilise ces 3 casquettes à des moments définis. Ça peut être 3 clés d'entrée pour intéresser des entreprises. Et on passe ensuite de l'une à l'autre sans les mélanger. Alors, je comprends et je pense que c'est aussi mon cas. Je l'avais perçu il y a de cela quelques années, que ce sont des métiers qui se complètent parce qu'ils sont tous dans les ressources humaines, dans la prestation de services intellectuels. Et le point essentiel de savoir tourner la casquette au bon moment et en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Alors, il est très bien possible, chers téléspectateurs, amis fidèles, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité, que vous soyez consultant, formateur, motivateur, vous pouvez également porter la casquette de coach éthique. Je parle du coaching éthique. De quoi il s'agit? Quelle est la différence entre le coaching général et pourquoi vous avez surnommé votre modèle de coaching le coaching éthique?
Alors, je l'ai surnommé coaching éthique parce qu'il s'appuie sur un certain nombre de bases. L'autonomie du coaché, la confidentialité, amener le coaché dans un temps court à trouver lui-même ses ressources, s'interdire de donner des conseils, un ensemble de choses, et puis un coaching basé sur des valeurs. Ça s'appelle notre cadre. On ne coache pas n'importe qui, on ne coache pas tout le monde. Et il y a notamment des phases où le coach a besoin de se ressourcer pour pouvoir à nouveau rentrer en coaching. C'est ça l'éthique. Ça peut être une éthique religieuse, mais c'est plus un système de valeurs. On peut très bien être musulman, on peut très bien être bouddhiste, chrétien, ce qui est mon cas, et ensemble avancer vers un système de valeurs sans l'imposer à l'autre personne. Voilà l'éthique. Alors, si je comprends bien, l'éthique aujourd'hui nous permet facilement de coacher toute personne, quel que soit son bord religieux ou bien spirituel, ou quel que soit le cadre où il se trouve. Oui, je serais tenté de dire le professionnalisme ou la non-connaissance du secteur est même un avantage. Okay. C'est un avantage parce que du coup, vous ne serez pas tenté de donner des conseils, vous ne le pouvez pas. Mais vous allez trouver des mécanismes et permettre à la personne de trouver en elle-même ses ressources. Voilà pourquoi vous pouvez coacher demain un banquier sans être issu de la banque. Ah, ça me fascine, chers téléspectateurs. Ce métier passionnant, noble, est un métier très valorisant pour le coacher ou pour le coach lui-même. Et si vous avez envie de vous former en tant que coach dans le métier de coaching et faire voilà vos compétences dans le coaching aujourd'hui, il est très important de se faire former. Et pour cela, je vous annonce le lancement de la masterclass. Masterclass 5, mais 7 en fait, mais 5. La masterclass 5, l'éthique du coaching ou le nom? Masterclass, atelier du coach. Atelier du coach. Pourquoi l'atelier du coach? L'atelier, le contraire, c'est l'usine. Le contraire, c'est fabriquer des coachs à la chaîne. Moi, on m'a dit, monsieur, vous avez un concept rentable, on voulait s'associer avec moi pour faire des masterclass de 200, 300. Je dis non. Je veux maximum 30 personnes pour qu'on installe une relation et venir se poser sur chacun. À 30 personnes, j'arrive à les connaître par leur nom et par leur histoire. À 200, c'est de l'anonymat, c'est pas possible. Voilà pourquoi ça s'appelle atelier du coach. On est des artisans, on travaille à la main, pièce par pièce. J'avoue que je suis sidéré par votre pédagogie et l'andragogie que vous avez dans la conception de tout ce curricula de formation pour les coachs. Et surtout dans la francophonie. Oui, c'est dans la francophonie uniquement. Oui. Le territoire est déjà grand. Oui. Et puis, pour moi, j'ai déjà développé et à apprendre la culture de chacun des pays. Si en plus, il y a une langue qui vient créer des filtres, c'est pour ça que je préfère être en francophonie. Et toutes les masterclass sont posées en francophonie. Merci, chers téléspectateurs. Je sais que vous avez déjà pris goût de ce métier de coach. Et que vous en raffolez déjà. Un instant, je vous retrouve après la pub pour le développement de la Masterclass 5 par coach David Pillon. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus 228 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse.
Nous voilà de retour, chers fidèles téléspectateurs, amis fidèles de RELD Digital Media, vous qui nous suivez présentement dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Nous sommes présentement avec coach David Pillon qui nous parle du métier de coaching et plus spécialement la masterclass Atelier du coach qui démarre à Lomé, la 5e édition. Alors coach, comment a été ce parcours jusqu'à Lomé, 5e édition? Naturellement, il y aura 6e, 7e, 8e, 10e. Mais parlez-nous de ce parcours, comment ça a commencé? Alors, ça a commencé par des rencontres. C'est toujours une histoire de rencontres. J'étais en France et je donnais des conférences et j'ai rencontré des jeunes de la diaspora africaine. Il y avait des Togolais notamment, mais des Béninois aussi, qui suivaient mes cours à l'université à Paris. Et qui m'ont dit, mais un jour, ça serait bien que vous puissiez venir au pays. Et on s'est lancé ça comme une boutade. Je leur ai dit, dès que vous rentrez, que vous vous installez, vous m'appelez, je viens. Et 3 ans après, ils ont appelé. Wow. 3 ans après, ils avaient créé un cabinet. Et voilà comment a démarré. Parce que ce qui fait la réussite des masterclass, et je crois, Raphaël, c'est important de le signaler, ça marche à chaque fois quand je suis associé avec un partenaire sur place. Okay. Un partenaire qui a l'exclusivité sur le pays. Et ces partenaires, j'ai choisi jusqu'à présent plutôt des petits cabinets, avec une confiance particulière pour des jeunes équipes qui démarrent. Parce qu'on démarre ensemble et on rentre dans ce métier. Le métier du coaching est neuf aussi. Oui. Donc ça m'évite d'avoir des personnes qui ont des convictions, des certitudes, et puis où il va falloir démolir avant de pouvoir construire. Vraiment, j'apprécie cette démarche et je crois bien, vous êtes plus panafricaniste que nous-mêmes. Combien d'ateliers vous avez animés en Afrique plus que dans les pays aussi? Ça doit faire une centaine là maintenant. Ah, c'est formidable. Alors, chers amis, nous sommes présentement au cours de l'atelier du coach, la masterclass 5 à Lomé qui a démarré aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre pour cette édition et pour les éditions à venir, n'hésitez pas de contacter les numéros qui s'afficheront donc en bas de cette vidéo ou contactez-nous pour avoir plus de renseignements. Dites-nous de quoi est composé le curricula, le processus de la masterclass atelier de coaching. Alors si on regarde sur l'espace-temps, on est dans un processus qui dure 12 mois. Okay. Février 2022, premier séminaire. Été 2022, deuxième séminaire, 5 jours. Février 2023, dernier séminaire et certification. Ok, donc en 12 mois, vous formez des coachs certifiés? En 12 mois, plus 6 mois de suivi après. Okay. Donc en 18 mois, il y a cette partie formation et suivi. Ça représente plus de 600 heures. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 600 heures? Des séminaires où on apprend la théorie et la pratique. Tu as pu le voir tout à l'heure, on est dans la pratique immédiatement. Oui. Il va y avoir des lectures, on a plus de 35 livres qui sont répartis suivant différents domaines, dont un livre blanc sur le coaching frugal qu'on a écrit avec plusieurs coachs du Centre international du coach. Il y a des rencontres avec d'autres coachs. Ce ne sont pas que des coachs de la masterclass qui rencontrent des coachs formés à la masterclass, ça serait trop que sanguin. Ouais. On s'ouvre à d'autres écoles, à d'autres concepts. À partir du moment où il y a cette éthique, on se reconnaît à plusieurs. Donc on demande à nos coachs de rencontrer plusieurs coachs, d'écrire un mémoire d'une 30aine de pages, plus des annexes, qui à la fois situe ce qu'est le coaching, mais plus sérieusement, comment chacun le vit par sa pratique. Il y a donc des créations de binômes, il y a des exemplaires qui sont faits, puis il va y avoir une soutenance, et puis un enregistrement qui nous est envoyé pour être analysé, testé, pour suivre au fur et à mesure ces évolutions. Donc on proposera aux coachés également des entretiens via Zoom. La crise a au moins eu ça de bon, c'est qu'elle nous a affranchi les contraintes numériques. Au moins, on a fait des progrès. On n'avait pas le choix, vraiment. On n'avait pas le choix, c'était où on s'adaptait, où on n'était plus là. Oui. Et donc, on va utiliser un petit peu tous ces outils-là pour former, suivre et faire émerger des coachs. Je vais juste prendre, Raphaël, si tu le permets, un exemple. Première masterclass au Togo, un jeune qui s'appelle Cyril. Cyril est formé aujourd'hui, c'est le responsable des jurys. Okay. Obi, deuxième masterclass, elle a son cabinet, une chef d'entreprise remarquable. Elle est partie en guerre contre le chômage. Il va falloir qu'on l'aide, mais c'est génial ce qu'elle fait. Elle sera coach aussi pour suivre les mémoires. Ça veut dire que des stagiaires, apprenants coach, deviennent 3 ans, 4 ans après, des éléments clés de la... Je suis le seul blanc et on y tient. Le but, c'est de travailler après sur place avec une jeunesse qui est fabuleuse,
et des gens qui ont appris le métier par des Togolais pour des Togolais. Chers téléspectateurs, je suis sidéré. Je suis convaincu, puisque moi-même je fais partie de ce processus. Si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment devenir un coach professionnel, je vous conseille de nous rejoindre dans la masterclass Atelier du coach. Vous serez supervisé, vous serez accompagné du bout en bout jusqu'à votre développement intégral. Chers téléspectateurs, moi je vous remercie beaucoup pour votre assistance, pour votre écoute. Nous allons laisser la parole à coach David de nous donner un conseil, un mot de fin pour tous ses amis, tous ces partenaires fidèles que vous êtes depuis la francophonie, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et qui aimeraient avoir un conseil ou un mot pour être encore plus motivé à rejoindre ce métier noble, le métier du coach. Alors un conseil, je vais d'abord partir de mes valeurs. Je suis également pasteur protestant. Je ne le dis pas au début, mais je le dis après parce que ça fait partie de mon socle de valeurs. L'exemple de Jésus est assez fabuleux parce qu'il a coaché 12 hommes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. Si vous regardez bien, il n'est pas allé chercher des leaders en communication, des stratèges, il est allé chercher des pêcheurs, des PAG, il y avait même un voleur dans l'équipe. Et il les a amenés par son mentorat pendant 3 ans à divulguer l'évangile. C'est ça qui m'intéresse. La deuxième chose, et je voudrais vous le dire à vous, téléspectateurs, quels que soient vos âges, vos expériences, vivez vos rêves. On parle de la crise, il y a 2 attitudes face à la crise. Soit on s'assoit, on pleure et on gémit, soit on se dit je veux utiliser la crise. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que vous pouvez y arriver. Et quelles que soient vos origines, quel que soit votre passé, ne faites pas de votre passé un passif. Créez-vous votre futur. C'est possible. Ça dépend que d'une personne. Vous. Alors, créez votre futur, chers téléspectateurs, vous l'aurez bien compris. La crise n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Saisissez l'opportunité de devenir coach professionnel certifié à travers la masterclass Atelier du coach de coach David Pillon, qui partage tout son parcours, son expérience, une sorte de pragmaticité qui est essentielle pour mener ce métier noble à la perfection. Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration. Merci pour votre assistance. Merci pour ce partenariat fidèle avec RELD Digital Media dans cette émission autour de l'entrepreneur et de l'investisseur. Moi, je vous retrouve dans le prochain numéro. RELD Consulting, nous sommes créateurs de richesse.